Alors comme ça, on n'arrive plus à créer. On se prend la tête parce qu'on n'arrive plus à avancer dans ses projets. On procrastine. Bref, on est complètement bloqué. Ça tombe bien, on va en parler. Là, les gens de YouTube. Effectivement, autant il y a des périodes où on est complètement dans le flow, on arrive à créer plein de choses, on a plein d'idées et tout coule de source, juste c'est magique. Autant il y a des jours où on se lève le matin et juste il n'y a pas moyen. On est fatigué, on n'a pas d'énergie, on fait tomber les trucs par terre, on casse tout, juste il n'y a rien qui va quoi. On va avoir un projet à faire, mais le projet c'est THE truc du moment. Donc faut qu'on le fasse. Mais on a beau se dire faut qu'on le fasse, on va passer la journée à se prendre la tête parce qu'on n'y arrive pas. Et à la fin de la journée, à part se prendre la tête, on n'a pas fait grand chose. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a l'impression de perdre son temps, presque on se sent nul parce qu'on n'arrive pas à faire les choses et on a l'impression d'être le seul à qui ça arrive. Et je me suis dit qu'il fallait un peu briser les tabous et en parler entre nous. Je vous ai donc demandé sur Instagram et sur Facebook si vous aviez déjà vécu cette situation. Avez-vous déjà été bloqué? Avez-vous déjà eu des projets que vous n'avez pas terminés? Juste vous vous êtes pris la tête et ça a pas fonctionné, et est-ce que vous en êtes sorti, et si oui, comment? Et j'ai eu des réponses très intéressantes. On va donc voir ça tout de suite. Première réponse, c'est Sissi qui nous dit « Généralement, quand je commence à écrire une histoire, j'ai une panne d'inspiration au bout de quelques mois et parfois ça me pousse carrément à abandonner mon histoire. » Ouais, c'est terrible ça, hein, quand au bout d'un moment t'es tellement bloqué que juste t'abandonnes l'idée. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez pas mal de personnes et principalement chez moi du coup. Des fois, on va avoir une idée de ouf et on se dit « Mais waouh, c'est génial, j'ai vraiment trop envie de faire ça. » Juste, on pense que c'est la meilleure idée du siècle et on sait pas trop pourquoi. On va avoir un espèce de petit saboteur dans notre tête qui va dire « Oh là là, mais ce projet il est beaucoup trop bien pour moi, faut vraiment qu'il soit parfait, mais j'ai trop peur, je vais jamais y arriver. » On cherche la perfection, à tel point qu'on est juste carrément flippé de faire une boulette. Le truc c'est que on est seul juge de notre travail au moment où on le fait. On a tellement peur que ce qu'on a fait au bout du compte se soit truffé de malfaçon qu'on se dit « Bon, je vais le tuer dans l'œuf, au moins comme ça, je suis sûre qu'il y aura pas de souci. Si j'arrête ce que je suis en train de faire avant même de l'avoir montré à quelqu'un et avant même de l'avoir terminé, là, je suis sûre que je ferai pas d'erreur. » Parfois, on se le dit consciemment et parfois, pas du tout. Quelquefois, c'est aussi inconscient et on a envie de faire les choses jusqu'au bout, mais on a toujours cette petite voix dans notre tête qui, des fois, va faire « Chut, non, arrête, ça sert à rien. Cette idée, elle est trop bien pour toi, tu vas te planter, c'est sûr. » Toi, t'es là, t'essayes, t'as envie de réussir à faire le truc jusqu'au bout. Et tu te dis « Ouais, ok, mais là, j'arrive pas, mais du coup, je vais le faire un peu plus tard. » Et puis encore un peu plus tard. Et puis au final, tu le fais pas du tout et tu te dis ouais ok, je laisse tomber. Après quelquefois aussi, je pense que c'est juste une question de temps et que sur le moment on n'est pas prêt à faire ce qu'on a envie de faire et qu'il nous faut un petit peu plus de temps. Alors ça peut prendre 1 an, 2 ans peut-être, quelquefois ça peut être quelques jours ou quelques mois, mais parfois ça peut prendre beaucoup plus de temps et je me dis pourquoi pas juste garder l'idée de côté en se disant bon je reprends mon souffle, on fait une pause, on fait autre chose à côté et puis après quand je serai prête ou quand je serai prêt, je me remettrai à ce que j'étais en train de faire. On n'est pas tout blanc ou tout noir et c'est dommage d'abandonner un projet juste parce qu'on est bloqué sur le moment. Et pour ton cas Sissi, j'espère que tes projets te tiennent à cœur au point que tu finiras par retourner dessus et les terminer. Et si vraiment tu n'y arrives pas, n'hésite pas aussi à montrer ton travail à d'autres personnes. Ça demande de sortir un peu de sa zone de confort et aussi d'être assez ouvert aux critiques constructives évidemment, mais c'est un bon exercice. Courage. Deuxième histoire, c'est Nina qui nous dit « Quand je suis stressée ou que j'ai beaucoup de choses à faire et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique. » Un bon point pour Nina, la musique c'est hyper important dans les moments où on est bloqué. Pourquoi? Parce que la musique c'est un très important vecteur d'émotion. C'est-à-dire que quand tu vas pas bien, tu vas peut-être mettre une musique triste et d'un coup t'as tes émotions qui se libèrent et tu vas te mettre à pleurer. Ou au contraire, si t'as besoin de te donner de l'énergie pour aller courir, tu vas écouter des musiques avec un bon gros rythme qui vont te donner de l'énergie. Donc à ce moment-là, effectivement, autant écouter des musiques avec de la bonne vibration qui vont te mettre dans de bonnes conditions pour créer ou juste dans de bonnes conditions pour décompresser. Et effectivement, autant il y a des personnes qui vont être très créatives quand elles vont pas bien, autant il y a des personnes qui vont être très créatives quand elles vont très très bien et qu'elles ont plein d'énergie.
autant personne n'est créatif quand il est stressé ou quand elle est stressée. Quand on est stressé, tout notre cerveau et tout notre corps se met en mode protection, en mode répulsion. Il y a même des situations où on est tellement en état de stress que juste le cerveau fait abstinence après coup. On a une amnésie, on se souvient même plus de ce qui s'est passé. Effectivement, quand Nina dit j'ai beaucoup de choses à faire, ça veut dire tout simplement qu'on est en état d'urgence et qu'on n'a pas le temps, ou en tout cas qu'on ne veut pas trouver le temps. Parce que ça arrive aussi, ça quelquefois on a tellement peur, on va revenir à la situation de départ de Sissi, on a tellement peur de louper ce qu'on va faire, on a tellement peur, voilà, de notre propre créativité des fois, que juste on va s'imposer des trucs à faire pour être dans l'urgence, des choses à faire. On va se dire ah mais j'ai ça à faire et puis après j'ai tel rendez-vous, ah et puis aussi j'ai ça à faire. Juste on va être pris dans le flot de toutes les activités à faire à côté. On va juste pas se donner le temps pour se poser avec son travail, le regarder en face et lui dire ok ça va pas, là j'ai pas envie, là j'ai peur, là j'ai besoin de temps, donc juste toi et moi on va faire une pause et on reprendra plus tard, ok? Avoir trop de choses à faire, et ça on le fait tous, hein, c'est un peu une manière de se dire ok non, mais j'ai pas envie là tout de suite, donc je vais faire comme si tout allait bien, mais je vais pas regarder ce que je suis en train de faire, et on y va, allez zou! On va nier nos projets qui sont tellement importants pour nous, et on va les fuir. Écouter des musiques qui nous mettent bien, se poser en face de ses créations, et juste se détendre. Je pense que c'est une bonne technique. Alors, j'ai une dernière histoire. Alors, c'est une personne qui veut rester anonyme, donc pour les biens de cette vidéo, on va prendre un nom d'emprunt. On va choisir un nom d'artiste que j'aime bien. Pollock. C'est donc Pollock qui nous dit « Vu que je crée beaucoup, je suis dans l'expérimental trop souvent et créer de moi-même sans être stimulée parce que je peux voir sur le coup. Je peux y arriver, mais je vais avoir besoin de plus de temps souvent, donc c'est pourquoi je manque d'organisation. Puis très souvent, j'ai l'impression de manquer d'imagination, comme en ce moment par exemple. Et ça me fait des blocages et c'est peut-être parce que j'ai besoin de beaucoup de temps pour bien me concentrer sur un sujet et développer mes idées. Arriver à trouver des termes pour interpréter ce que je vois. Je me demande si je suis pas TDA ou bien si c'est parce que je suis trop dans l'instant. J'ai d'autres hypothèses en tête, mais celle-là est peut-être vraie. Bon, en gros, ce que notre petite Pollock veut dire, c'est qu'elle a du mal à créer des choses sans regarder tout autour d'elle et qu'elle trouve qu'elle manque d'imagination. C'est un truc d'étudiant en art, ça. Je me souviens que quand j'ai fait mon année de prépa, le premier jour de l'année, le directeur de l'école nous a dit mais vous savez, les muses, voilà, l'inspiration qui vient comme ça du ciel, pour nous, ça n'existe pas. La créativité, elle vient forcément de l'extérieur de nous. Elle vient forcément de notre environnement, donc des artistes qu'on va regarder, des gens qui sont autour de nous. Enfin bref, elle vient pas comme ça. En fait, tout le long de nos études, on est conditionné pour puiser notre inspiration de tout ce qui est extérieur à nous. Donc en fait, de tous les artistes qu'on va regarder, de toutes les références qu'on va nous donner, mais on va jamais apprendre à puiser les idées en nous-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on va être tellement habitué à avoir plein de références autour de nous, on va être tellement habitué à ce qu'on soit hyper cultivé, voilà, aller voir plein d'expos, des machins, des trucs, que le jour où on nous donne un sujet de réflexion, ou juste on décide d'avoir un projet, et qu'on fait abstraction de tout ce qu'on connaît déjà en se disant je vais chercher l'inspiration en moi-même, sans être influencé par des choses extérieures ou par le travail d'autres artistes ou je sais trop quoi, juste on va être là et on va avoir l'angoisse de la page blanche. Ma créativité ne pourra jamais être pure puisque je suis forcément influencée par ce qu'il y a autour de moi. Et alors, à moins qu'on te bande les yeux, qu'on te bouche les oreilles et qu'on empêche ton cerveau de fonctionner pour que tu te rappelles de certaines choses que tu as vécues ou de certains travaux artistiques que tu as vus, c'est à peu près impossible de pas du tout être influencé. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en gros, ce que notre petite Pollock veut dire, c'est qu'on a tellement l'habitude d'être influencé par tout ce qu'on regarde et par tout ce qu'on connaît, c'est qu'on a juste l'impression que tout a déjà été fait et que, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? On peut avoir des idées de projets géniales, même des idées qu'on va mener jusqu'au bout. Et quand bien même on aurait ces idées et ces projets qu'on va mener à terme, il y aura forcément un connard qui va arriver pour nous dire « Ah mais au fait, un tel a fait la même chose que toi, c'est drôle, non ?» Mort de rire. Alors c'est vrai que ça peut être hyper décourageant, mais d'un autre côté je me dis, quand bien même un tel a fait la même chose que toi, ça veut pas dire que vous avez fait exactement la même chose. Vous avez des sensibilités différentes, vous avez des influences différentes, un style différent, donc le résultat sera jamais à 100% le même. Et il y a aussi des moments où des idées géniales,
Ça, c'est une source de blocage. Dans ces moments où c'est le néant total et on n'a pas du tout d'idées, on a tendance à regretter les moments où on avait des idées à foison et on était complètement dans le flow à faire plein de choses. Et même pour moi qui ai tendance à valoriser la productivité, l'énergie, tout ça, c'est difficile à admettre, mais c'est super important ce genre de moment. Quand on n'a pas d'idée ou quand on n'a pas forcément l'énergie de faire plein de choses, c'est super important de surfer sur cette vague de non-énergie et de se reposer. C'est aussi un moment où on se régénère. Ce sont des instants privilégiés pour pouvoir prendre du temps pour soi, pour faire autre chose, ranger son appart, faire du tri, j'en sais rien, pour pouvoir après retrouver l'énergie et retrouver nos idées. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai remarqué comme ça d'expérience, mais hyper récemment, c'est que quand on lutte contre justement ce néant-là, au lieu de juste se poser et rester tranquille et pour retrouver ses idées derrière, on retrouve pas du tout ses idées derrière. On est dans la lutte, on se fatigue, on se fait du mal, et après le corps il a encore plus besoin de se reposer. Du coup c'est un cercle vicieux. Après il y a aussi des moments où c'est pas le bon moment. Quand t'as un diplôme à passer, quand t'as un truc important à faire, là t'as besoin d'avoir ces idées, là t'as besoin d'avoir cette énergie là, et donc c'est assez compliqué. Le plus important à faire à ce moment là, c'est de te poser, de regarder les choses en face et de te dire: est-ce que j'ai un diplôme à passer? Est-ce que j'ai un truc super important à faire qui va me demander toute mon énergie? Si c'est pas le cas, repose-toi. Alors après Pollock, tu spécifies aussi que tu as l'impression de manquer d'organisation et aussi de manquer de concentration quand tu fais les choses. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui se travaille. Un outil qui peut être très intéressant à utiliser, c'est un agenda. Non, mais ça paraît bateau comme ça, mais c'est vrai que le fait de pouvoir noter tout ce qu'on a à faire et de pouvoir les organiser sur papier, ça soulage énormément le cerveau et ça peut aider à être plus productif du coup. Et dans les moments où justement tu manques de concentration, le fait d'avoir ton agenda pas loin, ça t'aide aussi à pas être tout le temps dans l'anticipation des choses à faire. Et alors ça c'est un truc aussi assez spécifique au manque de concentration. Le fait de manquer de concentration, c'est justement de pas être vraiment dans l'instant présent, et c'est soit d'être dans le passé, soit dans le futur. Donc soit t'anticipes les choses à faire, soit t'es resté sur la dernière chose que t'as faite et t'es en train de mijoter tout ce que t'as pas fait, que t'aurais dû faire, ou l'inverse. Et le fait d'avoir justement un endroit où tu peux tout noter, ça va t'aider à te débarrasser de tout ça et être un peu plus dans ce que tu fais au moment où tu le fais. Je vais m'arrêter là pour vos histoires, mais j'ai été très contente de voir que vous avez joué le jeu, que vous m'avez répondu, et j'ai trouvé vos témoignages vraiment intéressants. Si toi aussi les histoires t'ont intéressé, n'hésite pas à me le faire parvenir en commentaire, et si aussi tu as des petites nuances à rajouter sur ces histoires qui ont été citées dans la vidéo, tu peux aussi le dire en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche si t'as envie d'avoir les notifications. Si tu veux pas les notifications, tu ne mets pas la cloche. Moi, comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @meboxworld et mon Facebook Alban Canner Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web Alban. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.